Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour le calendrier, mais aussi pour faire le Xmas. Comme ça, ce sera plus facile pour les explications, parce que j'avoue qu'en live, c'est vrai que ça doit être assez compliqué. Donc on va le refaire ensemble. Je vais le faire en version shaker, comme ça on aura vu les deux versions. Et vous avez aussi les petits partages de la semaine en barre de description. Donc vous appuyez sur le plus et puis tout en bas vous avez le petit partage qui fait toujours plaisir. Donc d'abord on va ouvrir le calendrier de Sylvie et l'ATC. J'attrape l'ATC du jour 13. Hop. Donc c'est parti pour la découverte de l'ATC. Oh, il y a des petits sequins, enfin des strass, enfin des petites volutes. Oh, j'avais trouvé. J'ai reconnu le petit... Ah, c'est trop beau. Elle est venue... Alors, c'est avec les sprays, puisque je vois un peu de marronné. Donc elle est venue avec les sprays faire sa petite base de fond. Elle est venue mettre un petit stickers avec des chutes d'eau. On a des papillons. Et elle est venue faire un parterre avec du washi. Donc elle a mis des petits oiseaux et des feuilles d'automne. Et elle a mis un pipi champignon. Elle a mis 3 strass et elle est venue faire les zigouigouis en marron. Et c'est cascade. Et c'est la 2 sur 9. Elle est très très jolie. Merci beaucoup Sylvie. J'adore. Une de plus dans la collection. Hop. Et nous allons découvrir le jour 13. Là, je sens un petit rebord. Ah, là aussi. Il y en a 2. Ah non, il y en a là aussi. Bon, on va faire comme d'habitude. On ferme les yeux. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est dans du papier. D'emballage. Ah, du coup, il n'y a pas les petits zigouigouis là. Donc, ils sont restés là. Oh, il y a autre chose. C'est un format et c'est un tag. On a le petit ici. Et c'est ici qui sont les petits zigouigouis. Et là aussi. Donc là, on a un tag, je pense. Et ça, ben, je sens pas. Donc, on va essayer d'ouvrir. Ah, ça doit être des stickers avec des paillettes. Ou quelque chose avec des paillettes. Je sens de la paillette. Oh! Oh, c'est magnifique. C'est un fond glacé. Il est magnifique, le fond. Et on a des papillons dessus et des fleurs. Le fond est super beau. Oh, j'adore. C'est trop, trop beau. Ça fait même mal au cœur d'enlever le papillon parce que du coup, on perd le fond, je pense. Bah ouais. Alors que c'est dommage, le fond, il est magnifique. Le but, ce serait de tout prendre presque. C'est trop, trop beau. Merci beaucoup. Oh! Elle est trop belle. Une petite sirène avec des bulles. Et elle a mis des petites bubbles aussi, comme ça. Tout en violet de vêtu. Donc là, elle est venue avec de la distress. Elle est venue mettre aussi un peu d'eau pour faire des petites taches d'encre. Comme si c'était des petites taches d'encre. Elle est venue coloriser, je pense, avec des marqueurs à paillettes. Peut-être des gels à paillettes. Et elle est venue mettre plein de petits points blancs avec de la peinture.
Il est magnifique. Merci beaucoup, Sylvie. J'adore. Petite sirène. En plus, c'est le thème d'aujourd'hui. On est raccord au thème. Puisque je vais le faire avec la box des sirènes. Mince. Le Xmas. Donc, on est dans le thème. Merci beaucoup, Sylvie. Comme d'habitude, j'adore. C'est trop, trop beau. Nous allons passer, du coup, au Xmas. Donc, pour ça, il va nous falloir quelques petites choses. Aïe. Hop. J'attrape une feuille de papier blanc. Parce que moi, j'aime bien que ce soit assez épais. Donc, on vient couper. C'est mieux dans l'autre sens. À 10 cm. Hop. Là, on a 21. Et là, on a... Ah, je me disais bien qu'on pouvait en faire 3. On revient couper à 10 ici. Et le dernier. Comme ça, j'en aurai une d'avance. Hop là. Ah oui, mais là, c'est pas sur 16. On vient mettre par 16, donc 10 par 16. Par 16. Et la même chose pour le dernier. Voilà. Comme ça, j'ai 3 bases. Hop là. Alors, maintenant, on va sur une des deux. Alors, comme je l'ai expliqué en live, mais je préfère vous le redire ici, le plus judicieux, c'est de faire un premier, le gabarit. Comme ça, après, vous avez juste à retracer et ce sera beaucoup plus simple. Là, je vais le refaire en entier. Mais pour ma part, moi, j'ai déjà le gabarit. Comme ça évite de se prendre la tête plusieurs fois avec les mesures. Donc, on vient à 0,5 faire tout le cadre. Donc, comme d'habitude, je viens faire 3 marques pour être sûr qu'on ait un trait droit. Hop. Voilà. 0,5 et 0,5. Et on vient tracer nos traits. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me mettre pile poil à une dimension. Comme ça, je peux commencer à 0,5. Ça évitera de revenir après mesurer les autres 0,5. On fait la même chose ici. Donc, je vais me mettre pareil. Pile poil à la mesure. Hop là. Et je viens tracer mon trait en m'arrêtant à 0,5. Et comme ça, j'ai juste à venir tracer mes coins.
là. Et je fais la même chose de ce côté-là. Voilà, comme ça, j'ai mes 0,5 partout. En bas, on va venir faire une marque à 5 cm en partant du petit trait ici. On revient faire... Alors, on fait à 5 et à 5,5. Comme ça, au moins, on revient pas. 5 et 5,5. Hop. Et on vient tracer notre ligne. Et on fait la même chose avec celui-là. Alors, vous pouvez les tracer. L'avantage, c'est que ça ne se verra pas. Donc, aucune crainte. Si vous laissez les traits, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite diagonale sur mon carré pour venir trouver mon centre. Mon centre est ici. Comme ça, j'ai le centre. Et avec mon compas, je vais venir faire un cercle. Hop. Voilà. De 7 cm. Donc, on va se mettre à 3,5. Allez. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez un dies, faites-le avec votre dies. Hein. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas, le dies. Mais ça ne saurait tarder. J'ai retrouvé. En plus, j'ai donc trouvé pour faire avec des bébés. Ouh! Il me tarde de le tester, celui-là. Le but, maintenant, on va évider le centre et on va évider cette partie-là. Donc, je vais utiliser mon cutter. Hop. Et c'est parti pour la découpe. Voilà, donc j'ai évidé. Maintenant, il va falloir faire la même chose sur votre papier déco. Alors, s'il est épais, vaut mieux faire la même chose. Si c'est vraiment très très fin, vous pouvez faire juste le cadre de 10,5 par 10,5. Donc moi, je vais utiliser des papiers comme ça. Après, est-ce que je fais 10,5 par 10,5 ? Je vais voir si j'ai pas des coraux un peu plus... sympa qu'on voit, parce que forcément à des endroits on les verra pas. Celui-là peut être sympa. Celui-là, il y en a peut-être pas assez en haut. Ceux-là aussi, il faut que je vous les scanne, ces papiers. Tellement de trucs à scanner en vrai. Oh, ceux-là peuvent être sympas aussi. Ceux-là non. Ceux-là non. Non plus. Non. Ben, je vais utiliser celui-ci. Hop. L'avantage, c'est qu'il y en a deux. Donc, ça me permet de pouvoir l'utiliser sans le scanner tout de suite. Hop. On va le remettre dans la protection quand même pour pas les abîmer.
Voilà. Et à scanner. Du coup, moi je vais prendre ce morceau-là. Je vais laisser celui-ci. Donc je vais refaire la même chose ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre... Bon, de toute façon, des deux côtés, ça marche. Hein. Prendre votre base, venir la mettre bien sur les bords. Et puis après, vous vous en servez comme patron. Ça vous évite de refaire toutes les mesures, ce qui peut être sympa, en vrai. Hop, voilà. Alors, il faudra juste couper vers l'extérieur, forcément, puisque on a l'épaisseur du papier. Hop là, et je viens faire mon cercle. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à révider. Voilà, donc j'ai découpé. Hop. Et là, on obtient ceci. Alors, si vous voyez que vous avez un petit écart, n'hésitez pas à redimensionner ce petit cercle-là, parce que celui-ci va pas forcément se voir. Donc, on peut rattraper ici. Hop. On obtient ça. Et maintenant, on va faire un shaker. Donc, pour les shaker, il va nous falloir du rhodoïde, forcément. Est-ce que les deux rentrent dedans? Oh oui. Parfait. Donc, je vais venir coller mes deux parties comme ça. Donc, c'est parti. Hein. Ouais, je vais les coller avec la colle. Je pense que ce sera le mieux. Hop. Donc, on colle bien vraiment tout partout. Hein. Qu'on n'ait pas de surprise que le shaker s'en aille. Faut que ce soit bien scellé. Après, l'avantage, c'est que c'est juste le devant. Donc, le plus important, ça reste quand on va mettre les rhodoïdes sur le rhodoïde. Hop. On va venir le coller sur le rhodoïde. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil avec celui-là. Bien sûr, c'est cette partie-là qu'on colle, celle où on a les dessins. Hop. On en met bien tout partout. Pareil que l'autre. Et on vient la coller sur notre rhodoïde. Alors je le colle sur les bords comme ça m'évite de couper une partie. Elle sera déjà coupée.
je vais attendre que ça prenne bien d'abord. Et après, je vais découper. Donc on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc j'ai découpé mes deux parties avec le rhodoïde. Et là, on va commencer déjà à assembler les petits stickers. Voir ce qu'on va mettre. Je vous avoue, j'avais bien envie de mettre celle-ci. Bon, elle est un peu défoncée, mais c'est pas grave. Je trouve qu'elle va bien. Donc on va la mettre là, elle. Hop, alors il faut que je la prédécoupe. J'avais oublié qu'elles n'étaient pas découpées. Hop. On va enlever les coraux et autres. Qu'on va pouvoir venir agrémenter à un autre moment. On va juste prendre la sirène. Hop. Et là, il faut que j'enlève cette partie-là aussi. Hop là. Alors, je vais venir la coller. Ah, non. Alors, pas trop, parce qu'on va avoir le contour après. Donc, je veux quand même qu'on voit sa tête. On va pas lui couper la tête. Ah, et je l'ai pas mise droite. Hop. Là, c'est bon, elle sera droite. Et j'ai un petit morceau qui s'est coupé, mais c'est pas bien grave. On peut le rafistoler. C'est l'avantage avec les stickers transparents, ça se rafistole assez bien. Voilà. Ni vu ni connu, on l'a réparé. Comme ça, on a la madame. Elle est trop belle. L'avantage, c'est que là, on peut utiliser des grands stickers. Donc ça, c'est cool dans ce format. Parce que c'est vrai que une sorcière comme ça sur une ATC, ça passe, une sirène comme ça sur une ATC, ça passe pas. Donc, vous voyez, on obtient ça. Derrière, j'avais bien envie de mettre un style de petit monde avec des bulles ou autre. Donc je vais prendre, voir ce que j'ai là. On a les mini-sirènes, mais non. Ah, peut-être mettre une tortue. Après, j'ai peur qu'on ne la voit pas beaucoup. Donc la tortue, je vais peut-être la mettre en bas en vrai.
La tortue en bas, ce sera peut-être mieux. Et là, j'ai ça. Peut-être que ça pourrait être pas mal. Ouais. On va mettre la méduse. Peut-être cette tortue-là est plus jolie. Elle reste dans les couleurs qu'on a. On est sur des tons comme ça en plus. En bubule. Hop, je vais prendre des tons bleu-vert quand même. Alors pourquoi je les mets en dessous? Parce que comme on va faire un shaker, j'ai envie qu'elle soit recouverte de paillettes. D'où le fait que je les mets en dessous. On va mettre pas mal de bubules. Là, on est pas mal en bubules, en vrai. Peut-être en mettre une ici. Une petite. Hop, je vais mettre la méduse. J'aime beaucoup. Et là, on va faire... on va essayer de faire un petit monde avec les coraux qu'on avait. Tant qu'à faire, autant les utiliser. Là, je vais les mettre devant. Hop. Je fais le contour. Ah, j'en ai d'autres ici qui pourraient être sympas. On va essayer de se faire un petit bac à poisson. Hop. Là, on a des petits poissons. J'arrive pas à y arriver. On va faire celui-là d'abord. Hop là. J'en ai un violet. Ah, qui pourrait peut-être aller en dessous. Ça pourrait être sympa en dessous. Un au-dessus, un en dessous. Comme ça donnera de la profondeur au coraux. Hop. Comme ça, la tortue n'est pas toute seule. Est-ce que il est bien mis? Il est pas mal. La tortue, on va la mettre par là. Quoique. On va la mettre par ici parce qu'autrement, c'est la queue de la sirène qui va nous embêter. Hop là. Ouais, c'est mieux là.
Ensuite, je vais mettre des petits poissons. Ça, c'est parce que j'ai pas fait le tour. Ils veulent que je fasse le tour. On va voir si c'est mieux si on fait le tour. Eh oui, ils voulaient que je fasse le tour. Hop. Quand ça veut pas, des fois, c'est qu'il fallait pas les mettre comme ça. Un petit poisson. Ça, c'est sûr, on va mettre des bulles. J'aime bien la multicolore. Je vais la mettre derrière le poisson. Comme ça, elle ne dérange pas. Et après, on va rester sur celle que j'avais mise. Parce qu'autrement, c'est des violets. Et on n'est pas dans le ton. Donc, je préfère être dans le ton. Et venir agrémenter de petites bulles de la bonne couleur. Vu que les coraux respirent. Hop. On peut mettre les grosses, c'est pas dérangeant, c'est l'avantage. Comme on a 2 étages, il y a de quoi faire. Celle-là est un peu grosse. Il m'en faudrait une toute petite pour faire sortir du corail. Hop. Une petite ici pour celui-là aussi. Voilà. Ensuite, tidali-dadi-lalou. Ah si, j'ai un coquillage là, qui est trop beau. On va mettre le coquillage. Ah, j'avais un petit hippocampe aussi. Il est où? Il est là. Tant qu'à faire, autant le mettre. Il est trop choupipi. Le petit cheval de mer. Vu que la tortue est là. Non, je préfère le mettre en bas avec le poisson. Il essaye d'aller se cacher dans le corail. Ouais. Je préfère ici. Ah, là j'ai un petit bout de rhodoïde. Voilà. Que je ne veux pas surtout. Ah, et le petit coquillage, on avait dit. Et on peut mettre un petit sentiment ici. Il va bien ici. C'est une jolie histoire. It's a beautiful story. Hop. On va essayer de la mettre droit, ce serait mieux quand même. Voilà. Et on a dit le petit coquillage.
que je vais... Ouais, ça va là, ça peut aller. Voilà, là on a déjà la base de faite. Donc on va pouvoir venir y mettre notre mousse 3D. Donc moi je vais utiliser la transparente, hein. Ça y est, c'est devenu ma meilleure amie. Hop. Je trouve que ça fait... bah même si ça déborde, c'est pas grave vu que c'est transparent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que ça fait plus classe. Alors, je vais en mettre sur le bord. Et je vais découper ce qui dépasse. Hop, ça, on peut le garder. Quoique, on va éviter de mettre tout de suite. On va faire par parcimonie. Donc, je vais prédécouper. Mon nanotape. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un de l'autre côté, forcément. Ah non. Ah non, 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 non. Te colle pas. Ah, il s'est collé. Non. Faut pas qu'il se colle parce qu'après, vous voyez, ça gondole. Bon, c'est pas grave. Oh, ça va, ça s'est bien remis. Hop. Alors, dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un ici. Alors là, il faut bien que ce soit collé. C'est là les parties les plus difficiles. Faut pas qu'il y ait d'espace. Hop. Alors, vous pouvez pousser un petit peu. C'est l'avantage du nanotape. Il est quand même assez malléable. On va découper cette partie-là. Je vais faire pareil ici parce que moi j'ai envie que ce soit un shaker où j'en mette ici et qu'il n'y en ait pas partout pour éviter de gaspiller. Donc là je vais mettre carrément la grande bande. Quoique non, je vais quand même couper en deux. Ça fera des économies de nanotape parce que ce sera la bonne dimension pour là-haut. Hop. Donc je vais mettre cette bande ici. Hop. Et je vais mettre celle-ci ici. Ce qui dépasse, bien sûr, on vient le recouper. Hop. Donc là, on obtient pour l'instant ceci.
Ici, je vais venir faire quand même mon petit cercle, comme ça m'évitera de... Ça restera vraiment ici, les sequins. Hop, donc je vais prendre le bout qui me reste. Et je vais essayer de venir faire un petit cercle. Comme c'est malléable, on peut assez facilement le tourner. Hop. Après, si vous voulez pas vous embêter, hein, vous faites directement dans le carré, ça va plus vite. Hein. C'est juste que moi, j'ai envie de me compliquer la vie. J'aime bien ça. Hop. J'appuie dessus en fait pour que ça adhère bien. Ah, ici, il va me manquer un tout petit peu. On va tirer un peu dessus. Hop. Voilà. Donc comme ça, j'ai mon hublot. Je vais en mettre un tout petit peu ici quand même pour que ce soit assez solide. Voilà, on a un petit carré. Hop là. Bah, il est passé où l'autre bout? Il a dû tomber. Il a dû tomber. Hop. On va en mettre un ici. Et un ici. Mettre ce morceau-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir mettre mes petits sequins à ces deux endroits. Je les attrape et j'arrive. Voilà, donc j'ai attrapé mes petits sequins. Il y en a peut-être un peu trop. Ouais, c'est pas grave. Quoique aussi, parce que si je veux rajouter des étoiles, on va mettre tout ça. Voilà. Oh, pardon, le hockey. Des petites étoiles blanches, des petites étoiles bleues. Et je vais y mettre des petites bulles bleues. Comme ça. Voilà. On vérifie que tout est à l'intérieur. Et après, on a juste à défaire les protections.
Il y en a pas mal. Hop. Comme ça. On vient enlever celle-ci. Hop. Ah non, il manque celle-ci. Voilà. Et maintenant, on vient soigneusement poser nos deux parties ensemble. Et ce que j'ai oublié, c'est de mettre du talc. C'est pas grave. Parce que quand vous faites un shaker, vous pouvez sur vos rhodoïdes passer, vous savez, le coussin antistatique. Comme ça évite que les sequins restent collés. Mais généralement, au bout d'une journée, ils se décollent. Hop, j'appuie bien tout autour, exprès pour que les deux parties soient bien collées et que le shaker se fasse pas la malle. Parce que c'est vraiment pas le but, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et maintenant, ça shake. Au début, il faut peut-être les décoincer. Et maintenant, on a notre petit shaker. On n'a plus qu'à venir faire l'encadrer et il sera fini. Pour ça, je vais prendre du papier pailleté de chez Action. J'avoue qu'avec ça, je les utilise pas mal et ça, c'est cool. Parce que du coup, on les utilise bien. Ah, parfait. Je veux une couleur pas trop claire ni trop foncée. Donc, je vais prendre celui-ci avec ces couleurs-là. Parce que le deuxième a l'air pas mal. Ça a l'air d'être un bleu. Ouais, regardez, parfait. Ni trop clair, ni trop foncé. Et là, on va refaire... Ah, là, j'en ai deux même. Peut-être un peu trop, les deux. Hop. Ici, on va venir faire l'encadré. Donc, on va faire 10 par 16. Et on va faire 0,5 tout autour. Donc, hop. Je vais ranger. Je le trace et je vous montre. Voilà, donc j'ai refait les tracés. Donc, 0,5 partout. Ici, on va évider et ici aussi. Mais, alors, je vais pas me prendre la tête. Vous savez quoi? Hop. Il va nous falloir faire un cercle. Et ça rentre dans cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Il va nous falloir un cercle qui est un rayon de 3,4. Il faut que ça fasse un diamètre de 6,8. Voilà. Hop. On s'en fiche que ce soit pas au milieu. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il va nous falloir... je crois que c'est 7,5. Attendez. Je vais regarder par rapport à celui-ci. Ouais, c'est 7,5. Donc, ça fait 3,75.
là. Voilà. Donc, je vais récupérer cette partie-là. En bas, par contre, je vais le venir au cutter parce que il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec. Donc, je vais pas gâcher, mais en haut, je vais pas m'embêter. C'est pour ça que j'ai fait le trait avant. Hop. Après, si vous voulez pas garder l'intérieur, hein, vous pouvez y aller au couteau, au ciseau. Moi, c'est comme je veux garder quand même la partie intérieure parce qu'il y en a pas mal. Hop. Voilà. Comme ça. Vous voyez cette partie-là, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire, même mettre un sentiment ou autre. Et là, par contre, je vais pouvoir venir évider déjà mon cercle. Hop. Ah bah oui, j'ai fait une bêtise, moi. J'avais oublié l'histoire du cercle. Ma sirène. Ou au pire, je vais la mettre par-dessus le cercle. L'avantage, c'est qu'on peut la défaire. Hop, donc là, j'ai évidé cette partie. Et je vais venir couper ce morceau-là aussi. Alors, je vais faire comme d'habitude le grossier. Ce sera plus facile après pour insérer le ciseau. Voilà, la partie grossière. Je vais venir faire les coins, parce que j'ai remarqué que les coins, c'était le plus casse-pied. Donc venir faire une diagonale, ça pourrait être pas mal. À tester, à tester. Donc on teste. Hop là. Et là, je peux évider en suivant la ligne. On va voir si l'idée des coins en diagonale, c'est une bonne idée ou pas. Ah, la réponse est oui, hein, je pense. Ça fait plus propre. Ah ben, vous voyez. Celle-ci, elle vient de sortir de mon esprit en 3 secondes. De temps en temps, hein. Du style hier, quand j'ai fait le tag, je me serais peut-être moins embêtée à faire les coins comme ça. Bah c'est bien, on apprend, tout le monde apprend.
J'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai que c'est mieux, quoi. Alors celui-là, je l'ai pas fait jusqu'au bout. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Au moins, ça fait des jolis coins. Oh, j'adore. Et voilà, ça c'est vidé. Et on va faire le petit cercle. Qui fait comme si c'était un petit hublot. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, ouais, parce que si je mets ça là, ça va pas le faire. Ça va lui couper sa tête. Quoique. Quoique. Parce qu'en fait, si je la mets au-dessus, ça va la faire gondoler. Non, je vais la laisser comme ça, en vrai. En vrai, je vais la laisser comme ça. C'est comme si qu'on la voyait à travers le hublot. Par contre, j'adore l'épaisseur du shaker. Et en plus, avec le nanotape, c'est vraiment trop trop beau. Vous voyez? Ça vous fait quelque chose de régulier. J'adore. Je suis totalement fan du nanotape. Hein. Pour faire des shakers, c'est magique. En vrai. C'est pour ça, hier, je vous ai dit, je me prends la tête. Je savais qu'avec le nanotape, ça aurait été 45 fois plus rapide. Mais j'avais envie de le faire avec les découpes, forcément. Hop, et on va mettre celui-ci. Ça, c'est pareil. Ils ont inventé ça, c'est génial. Faudra que je m'en reprenne parce que j'arrête pas de les utiliser. Et j'avoue que j'en fais une consommation dense. J'aime trop. En plus, c'est autocollant, donc on se prend pas la tête. En 2 minutes, c'est collé. Là, on est bon. Et là, on n'est pas bon. Ici, je suis en décalé. Voilà. Là, on est bon. Hop là. On va quand même, bah oui, mettre de la bubule. Un petit peu. Et on l'aura fini.
Je vais en mettre 7. C'est la fête à la bubule. L'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre des grosses, des petites, des moyennes, de toutes les tailles. Hop. Allez. Une toute petite ici. Il m'en manque 2. Une ici. Et une là. Bah. Ah ben non, j'avais mis une petite. Que je suis bête. Là, c'est là. Voilà. Et on a mis des petites bubules. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Hop. Ah si, je sais. Attendez, je vais rajouter ça. On a un petite tortue fluorescente. Ça veut dire qu'elle va faire de la lumière. Je vais la mettre ici dessus, sur le rhodoïde. Hop là. Alors là, il y a de la journée, donc ça va être compliqué de vous montrer. Mais du coup, quand la nuit arrive et qu'on éteint, elle devient phosphorescente. Donc comme ça, j'ai un petit truc de phosphorescent. Et derrière, alors derrière, c'est tout simple. C'est, alors je vais pas l'écrire parce que là je peux pas, Xmas. Vous mettez le titre. Donc par exemple, moi ça va être dans ma bulle. Faut faire le petit contour au crayon. Vous mettez votre pseudo, votre nom, ce que vous voulez. La date. Moi c'est la 1 sur 1. Et puis j'ai mis des petites bubules pour le petit tamponnage, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et votre Xmas est prêt. Je l'aime trop en shaker, il est trop beau. Oh, je me régale. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore à Ingrid pour cette invention, je me régale moi avec ça. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous dis à demain pour découvrir le calendrier de Sylvie. Passez une bonne soirée, bisous bisous.